Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, je souhaite souligner le caractère exemplaire du projet de ZAC Montpellier Sud pour laquelle la déclaration d'utilité publique est sollicitée par la ville. Cette ZAC répond d'abord à une nécessité de notre territoire. Créer des logements pour faire face à la forte croissance démographique que nous connaissons. Créer des logements dans un quartier diversifié avec des activités économiques, des écoles, des services municipaux comme la Cité de l'alimentation. Mais il ne s'agit pas seulement de créer des logements, il s'agit de le faire à un endroit bien précis, donc pas n'importe où et pas n'importe comment. Le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal, adopté en 2025, a sanctuarisé les grands espaces naturels de la commune, en mettant fin aux grands projets d'extension urbaine. 2 secteurs remarquables ont ainsi été préservés, les 130 hectares de l'agriparc des Bouisses et les plus de 20 hectares du futur agriparc du coteau de Malbosc. Avec la ZAC Montpellier Sud, il s'agit plutôt de refaire la ville sur la ville, de construire la ville sur la ville pour créer des logements et des locaux d'activité sur des espaces déjà imperméabilisés. Le secteur de la ZAC Montpellier Sud, c'est au départ 91% d'imperméabilisation. Difficile de faire pire. Et ce secteur, c'est historiquement, on l'a dit, celui de la voiture toute puissante, avec des dizaines de milliers de mètres carrés de parking et d'espaces d'exposition pour les concessions automobiles. Une zone avec des voies sans trottoir, où il vaut mieux déjà avoir une voiture pour aller acheter une voiture. Le projet de la ZAC Montpellier Sud sera quelque part celle de la fin du tout automobile. En tout cas, cette ZAC sera exemplaire, car elle permettra non seulement de créer 7500 logements, mais aussi d'installer des projets comme la Cité de l'alimentation. Je ne vais pas y revenir, Marie Massard l'a largement développé tout à l'heure, mais ce sera un projet exemplaire en matière environnementale. Et à l'horizon 2042, nous serons passés de 91% à 50% d'imperméabilisation. Et 5000 arbres auront été plantés. 2 hectares d'espace public plantés seront créés par tranche de 1000 logements. Et le travail a déjà commencé. Nous avons le plaisir d'inaugurer le parc Nino Ferrer l'an dernier, ce parc de plus de 5000 m² qui préfigure la future grande coulée verte du Lantisargue qui offrira à terme 3 hectares d'espace de nature aux habitants. Sans surprise, le projet de la ZAC a reçu un avis favorable très clair du commissaire enquêteur qui a souligné la prise en compte par notre collectivité des recommandations de l'autorité environnementale. Pour tous les projets, pour tous les avis, les recommandations de l'autorité environnementale doivent être pour nous, pour notre majorité, un fil vert, le fil vert de toutes les politiques publiques. Et l'objectif est d'ailleurs d'aller au-delà du réglementaire en matière environnementale. C'est la raison pour laquelle nous allons créer, c'était prévu dans le programme long, un nouveau comité que nous allons appeler le comité biodiversité, sur le modèle du comité arbre, pour s'assurer de la bonne prise en compte de la nature, du vivant, du végétal et de l'animal dans les projets de construction. Le comité arbre a déjà joué un rôle décisif dans la conception des projets, dont la qualité écologique a progressé de manière remarquable en prenant en compte dès le départ les arbres et la biodiversité associée. Avec le comité biodiversité, il s'agira d'élargir encore le spectre pour favoriser le vivant sur toutes ses formes, ou d'empêcher écologiquement certaines nuisances, et de répondre à des questions qui deviennent cruciales. Je pense par exemple aux moustiques tigres. La question c'est comment construire un quartier résilient face à cette problématique, et comment y répondre de façon écologique. Ce sont des sujets qui pourront être abordés à l'avenir dans le cadre de cette ZAC. Je reste là, mais en tout cas, chacun peut être assuré que Montpellier Sud sera à la fois le dernier grand secteur de développement urbain à Montpellier et un quartier de référence pour la transition écologique et sociale mise en œuvre dans notre ville. Je vous remercie.